C'est quoi une cellule rythmique? En fait, c'est un regroupement de différentes figures de notes et de silences qui sont ensemble. Donc, on va parler de deux différents types de cellules rythmiques au courant de cette vidéo. On va parler tout d'abord du triolet. Donc, la première cellule qu'on va aborder, c'est le triolet. Le triolet, c'est la division en trois parties égales d'une figure de note dans un temps déterminé. Par exemple, si je fais un triolet, donc triolet, ça veut dire trois, n'est-ce pas? Un triolet de noir. Je vais t'expliquer une petite histoire pour que tu comprennes bien comment ça fonctionne le triolet. Donc, moi, si je te demande combien de temps ça vaut ça, toi, tu vas dire, ah ben là, il y a 3 noirs, hein? Donc, ça doit valoir sûrement 3 temps. Mais non, attention. Et là, embarque ma petite histoire de compréhension. Donc, je vais changer de couleur. Alors, c'est l'histoire de Ginette et Gertrude. Ginette et Gertrude sont BFF, donc Best Friend Forever. Donc, elles sont inséparables. Elles vont jouer au bingo ensemble, elles vont faire leurs cheveux ensemble, elles jouent au bridge ensemble. Donc, elles sont inséparables. Mais là, l'histoire, c'est que Ginette, elle s'est faite un petit chum. Hein? Donc, son petit chum s'appelle Raymond. Et bien, Raymond et Ginette, ben, ils se mettent à passer beaucoup de temps ensemble. Ça, c'est un cœur. Donc, ben là, qu'est-ce que vous pensez qui se passe avec Gertrude? Elle se sent délaissée, puis elle se sent toute seule. Puis là, des fois, elle va au bridge tout seul, ou au bingo tout seul. Elle trouve pas ça bien le fun. Fait qu'elle décide de se faire une autre amie. Son autre amie s'appelle Géraldine. Donc, elle se fait une autre amie qui, elle, ne choquera pas comme notre amie Ginette, qui est juste ici. Donc, souvenez-vous, on a Ginette, Gertrude et Géraldine. Donc, vu que Ginette abandonne par moment son amie, on va l'appeler la chokeuse. Donc, elle choke les rendez-vous, elle choke. On va la cacher pour savoir combien de temps vaut le triolet de noir. Donc, tu as un triolet du moment aussi où tu as cette petite ligne avec le 3. Pour savoir combien de temps vaut le triolet de noir, tu vas cacher Ginette. Tu vas cacher la chokeuse. En la cachant, ça va te permettre de savoir que le triolet de noir, tu comptes ce qui reste, vaut l'équivalent de ces deux notes-là, donc vaut l'équivalent de 2 temps. Donc, bien important, quand tu as un triolet d'une figure de notes donnée, tu dois cacher une des notes, donc cacher la chokeuse, pour pouvoir calculer ce qui te reste, puis ça va être le nombre de temps que le triolet que tu vois va valoir. On fait un exemple. Si je prends un triolet de blanche, par exemple, c'est bien important de faire la petite ligne comme ça et le 3, sinon ce n'est pas un triolet. Je vais cacher ma chokeuse, juste ici comme ça, et je vais calculer le nombre de temps que j'ai ici. Donc, une blanche qui vaut 2 temps plus une blanche qui vaut 2 temps. Le triolet de blanche va valoir 4 temps. Un dernier exemple. Si je vais avec une autre couleur, je fais un triolet de croche. Donc, un triolet de croche. On va les attacher ensemble comme ça, n'est-ce pas? Un triolet de croche, je dois cacher la chokeuse, donc cacher Ginette. Et ça me donne ceci. Il me reste 2 croches.
On sait qu'une croche, ça vaut un demi-temps, donc un demi-temps plus un demi-temps. La valeur de ce triolet-là, ça va être un temps. Donc, gêne-toi pas si tu n'as pas compris le triolet de venir me poser tes questions. On va maintenant regarder la deuxième type de cellule rythmique qu'on va voir cette année. Donc, la deuxième cellule rythmique dont je veux te parler aujourd'hui, c'est le saute. On l'appelle aussi le croche pointé double. C'est vraiment plus facile d'utiliser le terme saute. Donc, pour le saute, ça le dit dans le titre qu'on a utilisé juste ici. C'est une croche qui est pointée, donc une croche qui est pointée, on sait que c'est une croche. Puis après ça, on a une double croche. Donc une double croche, souviens-toi, ça a deux bords. Hein? Mais on ne va pas aller jusque-là, parce que sinon, ça ne sera pas une croche. OK? Donc ici, c'est vraiment une croche avec une tige. Ici, c'est une double croche avec deux tiges. D'accord? Donc, si ça peut t'aider, je vais le mettre à l'endroit aussi. Une croche pointée double. Donc, croche est ici, le point est là et la double avec les deux tiges qu'il y a ici. Donc, on peut y aller de deux façons. On peut tout d'abord juste y aller avec la logique. Si je sais que mon point vaut la moitié de la valeur de ce qu'il y a avant, la croche vaut un demi-temps et mon point va valoir la moitié d'un demi, donc va valoir un quart. Quand on fait le calcul, ça donne 3/4 de temps pour cette partie-là de la cellule rythmique. Donc ça vaut 3/4 de temps. On sait que la double croche qui est juste ici va valoir un quart, n'est-ce pas? Parce que la double croche vaut un quart de temps. Donc, on sait que ça, c'est un quart. Si on additionne le 1/4 plus le 3/4, le saute qu'on a juste ici, donc la croche pointée double, en tout, on va savoir que ça vaut l'équivalent de un temps. Donc, le saute, c'est égal à un temps. Bien important de se souvenir de ça. D'accord? Donc, le saute, ça sonne de cette façon-là. Saute, 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 saute. Donc, c'est une cellule rythmique qui rentre dans un seul temps, une seule pulsation. Saute, saute, saute. Et si on tape le triolet, un triolet de noir, par exemple, ou en fait, on va taper un triolet de croche en premier. Le triolet de croche, on le sait, on cache ça ici. Donc, ça va valoir un temps. Il faut que le triolet, les 3 notes, rentrent dans une seule pulsation. Donc, on va y aller, ça va sonner comme ça. Triolet, 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 triolet. Donc, voilà pour la cellule rythmique. J'espère que tout est clair pour toi. Gêne-toi pas pour me poser des questions en classe ou m'écrire sur Koba.